Meurtons les flots. Madagascar sur les ondes parisiennes. Zuma Capricorne, émission Malaga. Fréquence Paris pluriel. Madagascar sur les ondes parisiennes. Que j'aime à flotter sur ton onde à l'heure du haut du rocher. L'orange et la vigne féconde jettent sur ta vague profonde une ombre propice au nocher. Souvent dans ma barque sans rame, me confiant à ton amour. Comme pour assoupir mon âme, je ferme au bras de ta lame mes regards fatigués du jour. Comme un coursier souple et docile dont on laisse flotter le mal. Toujours vers quelques frais asiles, tu pousses ma barque fragile avec l'écume de tes Berce, berce, berce encore, berce pour la dernière fois. Berce cet enfant qui t'adore et qui depuis sa tendre aurore n'a rêvé que dans tes bois. Partout sur ma rive chérie où l'amour éveille à mon cœur se berce encore. Mon âme à sa vue attendrie trouve un asile, une patrie et des débris de son bonheur. Flotte au hasard sur quelques plages, que tu me fasses dériver. Chaque flot m'apporte une image, chaque reflet de ton rivage me font souvenir ou rêver. Berce, berce, berce encore. Berce, berce, berce encore, berce pour la dernière fois. Oh yeah, yeah, yeah. Berce cet enfant qui t'adore et qui depuis sa tendre aurore n'a rêvé que dans des bois. Berce, berce, berce encore, berce pour la dernière fois. Cet enfant qui t'adore et qui depuis... Si vous réunissez des gens sur la question, par exemple, dans tel quartier, ben voilà, nous on est dans ce village-là, on n'arrive pas à transporter le poisson jusqu'à telle ville, le temps qu'on fasse la route, ça met tellement de temps à pied que de toute façon le poisson serait pourri, donc on le livre pas, on le garde pour nous. Bon, ça c'est vraiment une vraie question classique, ça. Bon. Si vous mettez les gens à plusieurs, ils vont trouver une solution. Donc c'est toujours autour d'une question concrète que vous allez réunir les personnes. Comment 10 personnes peuvent acheminer ce poisson jusque là-bas et se partager les bénéfices de ça? C'est ça la vraie question. Donc au lieu que ce soit un pêcheur qui y aille tout seul, c'est 10 pêcheurs. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme solution. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à 10, ils vont évoquer toutes les facettes et ils vont trouver ce qu'il y a de mieux à faire
aujourd'hui pour pouvoir l'acheminer quand même à tel endroit. Peut-être qu'il va falloir fabriquer un petit congélateur de vélo, peut-être qu'il va falloir... voilà, et qu'ils vont mettre en commun quelque chose, mais ils vont trouver la solution. Alors pour répondre très précisément à la question, non, on ne réunit les gens que parce qu'il y a une bonne raison de les réunir. Surtout, cette raison-là, c'est une raison, vraiment, un manque collectif, quelque chose qui est de l'ordre de la construction nécessaire ou de la reconstruction nécessaire de quelque chose, d'un bien public. Des WC, des latrines, une cantine, comment on peut organiser, faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens qui ne mangent pas tous les soirs. Je veux dire, c'est des choses qu'il faut affronter en face, ça, à un moment donné. Alors, on dit oui, il y a eu des organisations, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup, et bravo à lui, du père Pedro par exemple. Il a pris la question sous un autre angle, mais en construisant un village, là c'est différent. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des personnes dans le quartier ou dans le village qui font face aux défaillances des infrastructures de ce village pour améliorer leur qualité de vie. Ça peut être des histoires de canalisation d'eau, ça peut être la préparation de l'arrivée de la saison des pluies, ça peut être remettre en état le quartier, hein, etc., etc. C'est autour de ça. Mais pourquoi il faut une méthode ? C'est comme vous le dites, si on réunissait les gens comme ça, chacun partirait dans son idée, dans son sens. Et ça n'aurait plus de sens. Structurer, ça c'est toute l'importance de cette méthode Many to Many, la structurer justement en faisant en sorte que les personnes fonctionnent ensemble sans qu'ils se mettent en opposition, sans conflit, et qu'ils débouchent sur une proposition commune en 2 heures, c'est typiquement ce qu'ils vont apprendre eux-mêmes, puisque c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir. Moi, je reste en modèle expérimental, ça c'est clair. C'est-à-dire, l'école, c'est une tentative, c'est une expérience à mener. Je pense qu'elle vaut le coup d'être menée, et je pense que beaucoup de personnes seraient très étonnées des résultats qu'on peut avoir en opérant de cette manière-là. Deuxièmement, Many to Many est une méthode de résolution de problèmes participative ou collaborative, mais vous en avez 150 millions d'autres. Et effectivement, ce n'est pas la méthode en elle-même qui est importante. Par contre, la méthode Many to Many, elle a fait ses preuves dans différentes situations, et y compris dans des situations de personnes qui sont en difficulté, et en particulier qui ne savent pas forcément lire ou écrire. Ça, on a fait déjà un parcours avec cette méthode, et on a pu mesurer aussi l'impact des projets qui ont été mis en œuvre de cette manière. C'est ça tout l'intérêt de Many to Many. Et l'école, pourquoi ? Alors l'école n'a pas pour vocation de traiter, bien entendu, de l'économie et de l'évolution économique d'un pays, mais l'école, elle est là pour rassembler un certain nombre de personnes qui ont besoin à un moment donné de leur vie, notamment les PMI, PME, mais ça peut être aussi les universitaires, ça peut être qui ont besoin de se rassembler dans le cadre d'un système expert pour améliorer un ou plusieurs points sur lesquels ils travaillent. Pour une entreprise, ça peut être on aimerait exporter, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour une petite entreprise PMI, PME, on aimerait être aux normes, améliorer les conditions dans lesquelles on vend, améliorer les conditions dans lesquelles se déroulent nos marchés. C'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire. Pour les écoles, ça peut être effectivement toute la partie cantine scolaire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour les universitaires, ça peut être, nous avons une recherche qui se passe sur différentes universités. Par exemple, je prends le cas du diabète, puisqu'il y a beaucoup de diabétiques chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rassembler et formaliser les connaissances médicales locales en la matière ? Parce que malgré tout, même si on ne bénéficie pas forcément de toute la pharmacopée internationale pour traiter le diabète, on a des diabétiques qui sont traités aujourd'hui à Madagascar, avec les Fanafu de Malagas. Donc, c'est ça l'idée. Donc, une école, vous venez pas. Hein. Arriva tia tannulo, matsiarure wa vanashiro wa kama.
tia tan'olona manemonemona ny ana tanàna arivariva tia tan'olona ny aingany vetsoka lasa tsy tana arivariva tia tan'olona matsiaro ireo avana sy ireo akama sofanifirano kaloina sy gitarano tenele napinakely fisotrona de mba varimbariny eo ny tele sofanifirano kaloina sy gitarano tenele napinakely fisotrona de mba varimbariny eo ny tele sofanifirano kaloina sy gitarano tenele napinakely fisotrona de mba varimbariny eo ny tele sigitarano tenele napinakely fisotrona de mba varimbariny eo ny tele arivariva tia tan'olona manemonemona ny any tanàna to tsy manaka tao afa-tsy mamorone miretirety to olona dala arivariva tia tan'olona maniteoty fa tsy afaniala arivariva tia tan'olona manemonemona ny any tanàna to tsy manaka tao afa-tsy mamorone miretirety to olona dala arivariva tia tan'olona maniteoty fa tsy afaniala. C'est un modèle qui est purement, je dirais, expérimental, d'école, et dont la seule vocation est de vérifier que des personnes sont capables de monter par elles-mêmes, en dehors de tout investissement extérieur, de trouver des solutions à des questions pratiques qui se posent dans leur vie quotidienne, à condition de s'y mettre à plusieurs, puisque tout seul, apparemment, ça ne marche pas. Quand on prend les gens isolément, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc sur tous les projets d'ordre public, de collectif, de la collectivité. Ça, c'est vraiment le seul point sur lequel l'école va pouvoir aider ces personnes à travers une méthodologie. Quand vous parlez de sagesse, c'est de l'initiative individuelle. Oui, la sagesse d'un groupe, c'est sa capacité à prendre des décisions et à réfléchir ensemble sans être, je dirais, diminué par un conflit. Parce que le conflit diminue. Le conflit, alors le conflit, quand il est intérieur, c'est pareil. Hein. Vous raisonnez tout seul. Si vous êtes en conflit avec vous-même, vous déprimez. Il y a un moment donné où ça ne va pas. Les groupes, c'est pareil. C'est-à-dire, lorsque les personnes fonctionnent et débouchent sur des vraies solutions qui ont été validées par tout le monde, ça a en même temps un effet stimulant, fort, puissant. Et c'est à ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la sagesse du groupe, cette capacité de rentrer dans un système de fonctionnement, un mode de fonctionnement ensemble pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne qui sont les mêmes pour tout le monde. Émission Malagasy 106.3. Fréquence Paris, Nouvelle 106.3. Je prends mon vieux cheval.
Quand vous parlez de Vita Gas, positiver nos valeurs. Oui. C'est quoi ces valeurs-là? Nos valeurs, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des valeurs qui sont à contre-courant, c'est-à-dire le vide laissé par les valeurs occidentales. On est simplement aujourd'hui ce vide-là c'est sur lequel on pourrait s'appuyer. Je donne un exemple. Tout va très vite ici, en Occident. Tout va tellement vite d'ailleurs que les gens sont parfois pulvérisés par le temps. On se lève le matin, on se couche le soir, on se dit tiens, il y a eu une journée aujourd'hui, le mois, la semaine, l'année passe, on est dans des circuits infernaux. Tout va trop vite. L'être humain n'existe plus. Madagascar peut être un pays d'antidote à ces pays qui petit à petit développent d'ailleurs des maladies par rapport à ça. Et le Vita Malagas, c'est le sur-mesure, le modèle unique. C'est pour ça que le sous-titre de cette réflexion, c'est « Aucun humain ne ressemble à un autre ». Nous sommes capables de faire du sur-mesure, et si on le fait connaître au monde entier, que ce qu'on fait c'est pour vous et pour vous seul, on gagnera déjà beaucoup. Je vais vous donner une anecdote. Une commande dans un pays arabe sur la construction d'une villa, une demande d'une 30aine de portes en palissandre, c'était il y a quelques années. Les plans arrivent à Madagascar, il n'y a aucun problème pour les sortir, mais par contre, le problème c'est qu'aucune des portes ne se ressemblera vraiment. Réponse du client, ah non, c'est pas possible ça. Nous, on veut des portes usinées. Et on s'est arrêté là parce qu'on n'a pas défendu le Vita Malagas. Parce que, cher monsieur, ce qu'on vous proposait, c'est de pouvoir raconter une histoire sur chacune des portes. Qui, derrière, a travaillé? Dans quel village? Comment? Si vous voulez même, on peut prendre des photos parce que nous travaillons nous travaillons lentement, monsieur. C'est ça le Vita Malagas. Quand nos paniers ont débarqué sur tous les marchés, sans que personne n'ait dit d'où ça venait, nous n'étions que quelques-uns, parce que bon, forcément, à l'étranger, on les reconnaît, nos paniers. Ça fait 15 ans qu'ils sont comme ça, qu'ils arrivent sans le Made in Madagascar ou quelque chose. C'est ça, le non-courage du Vita Malagas. Parce que c'est Vita Malagas, ça. Ça a été fait par Madame Machin, à tel endroit. Et on aurait pu leur parler de cette façon. Donc Vita Malagas, c'est non seulement une méthode, un savoir-faire, parce qu'on est très habile de nos mains, et on le sait. On est capable, on n'a rien de temps tout d'un coup de fabriquer des milliers de petites voitures en boîte de soda, sans que personne n'ait rien dit. Vita Malagas. Vous voyez, ça c'est très many to many, ça, sans que personne n'ait rien dit. Simplement comprendre qu'il y a une utilité à faire quelque chose et que tout le monde peut venir faire quelque chose là. Et le dernier aspect, comme on dit, tous les malgaches se copient les uns les autres. Moi j'aurais tendance à dire, on ne peut qu'encourager tous les malgaches à se copier les uns les autres, parce que ce qui marche est à partager avant tout. Et que si nous avions confiance en nous, dans ce modèle-là, les choses se passeraient autrement. Donc l'intérêt de cette école, c'est simplement d'entrer sur cette notion de méthodologie. Il y a bien entendu une partie philosophique pour ceux qui veulent aller plus loin, mais pour les simples personnes qui pourraient passer par cette école-là, qui est avant tout une école populaire, c'est la possibilité de participer à des projets populaires, d'action directe dans les quartiers pour améliorer sa vie quotidienne avec des résultats. Ça, c'est quelque chose qui peut changer, sûrement pas la face du monde, ni la face d'un pays, mais la face des gens qui travaillent dans un quartier ou qui vivent dans un quartier. Oui. Hela, hela, manding, sinigiko. Hela, hela, miambi, sinigiko.
consommer autrement, c'est œuvrer, avoir une entreprise d'une manière différente. C'est penser plutôt à l'utilité en commun. D'abord, nous, on a un point fort, puisqu'on parle de consommation, c'est qu'on ne consomme pas. C'est-à-dire qu'on a 40 ans d'avance sur toutes les tentatives de ce qu'on appelle ici la frugalité. Très récemment, on a encore vu dans les informations que le peuple américain, la population américaine, gaspillait énormément, jetait beaucoup d'aliments, que derrière ces aliments, il y a de l'eau consommée. Donc c'est le premier consommateur d'eau au monde, gaspilleur d'eau au monde. Bon, nous sommes dans la frugalité depuis longtemps, puisque nous avons appris de la misère, de la difficulté de la vie. Eh bien ça, c'est un vrai savoir-faire. Ça, c'est le Vita Malagas. Et c'est cette expérience-là qu'il est urgent de mettre en commun et de modéliser. Parce que ces expériences-là, vous savez, elles valent de l'or. Hein. Elles valent réellement de l'or. Toutes les théories ont mis des années pour être, pensées de façon purement théorique avant d'être modélisées. Là, ce sont des modèles que l'on va mettre en commun pour sortir le meilleur et que tout le monde pourra partager s'il a envie. C'est ça le Vita Malagas et c'est ça l'école de développement économique. Comment on peut vous contacter ? Alors, pour me contacter, il y a un blog. Le blog, c'est patrickrakout.fr en attaché. patrickrakout.fr, voilà. Et sur ce blog, il y a quelques fondamentaux. Et puis il y a aussi une adresse et un contact. Voilà. Et alors là, bien entendu, toutes les initiatives seront le bienvenu. Vous trouverez formalisés quelques éléments qu'on a échangés aujourd'hui. Certaines choses sont formalisées là. Et ma foi, à partir de là, nous verrons comment est-ce qu'on peut contribuer, parce que nous, on attend ça par-dessus tout. Et puis peut-être au moment où nous aurons des relais sur place plus forts, bien entendu, ce sera l'occasion d'une autre rencontre, Claudia. Merci beaucoup en tout cas pour aujourd'hui et puis à bientôt donc. À bientôt. Merci beaucoup en tout cas aux Échos du Capricorne. Vous êtes toujours là et c'est formidable. C'est formidable.
Madagascar, sur les ondes parisiennes. Veloma zany vita ny androany fa dia rarina amintsika samby ho lavitry ny alahelo, lavitry ny fahoriany, mangidy tsy laitra ny tomany sy ny mahatsiravina ary ny loza amina tambo sika aby. Ka dia veloma mandra-piresaka zany, mandra-piserasera indray, mandra-piona ho halan'ny mangidy isika rehetra, ho tsy tiany mafaitra sy ny tsy taty ary ny tsy zaka, tsy eran'ny saina sy ny aina sy ny fo sy ny fanahy. Ka dia veloma soava tsara tompoko lahy sy tompoko vavy. Madagascar, sur les ondes parisiennes. Fréquence Paris plurielle. Suma Capricorne, émission Malagas. Suma Capricorne, fonda Arana Malagas. Et Ami fréquence Paris plurielle. Ami MMZ MHz. Émission Malagas 106.3.